Si vous commencez à remarquer que vous ne vous souvenez plus des noms aussi facilement qu'avant ou que vous entrez dans une pièce et oubliez complètement pourquoi vous y êtes allé, je vais vous le dire dès maintenant. Cela n'a absolument rien à voir avec votre âge. On nous a conditionnés à croire que la perte de notre vivacité d'esprit est une étape normale et inévitable du vieillissement. Mais c'est un mensonge monumental qui empêche des millions de personnes de traiter la cause réelle de leur déclin cognitif. Ce qui se passe véritablement dans votre cerveau, c'est une crise métabolique silencieuse qui s'est développée en secret pendant 10, 15 ou même 20 ans avant l'apparition de votre tout premier symptôme. Si vous ne l'arrêtez pas dès maintenant, vous laissez un processus totalement évitable altérer définitivement votre esprit. Prenez un instant dès maintenant pour écrire le mot « mémoire » dans les commentaires ci-dessous afin de graver cet engagement dans votre esprit. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour que cet avertissement crucial atteigne d'autres familles en difficulté et abonnez-vous immédiatement à la chaîne Metabolic Health Lab. Ce que je m'apprête à vous révéler dans les prochaines minutes va complètement changer votre manière de protéger votre cerveau et votre santé métabolique pour le reste de votre vie. Ce que la plupart des gens ignorent totalement concernant la perte de mémoire, c'est que vos cellules cérébrales ne se fatiguent pas et ne s'éteignent pas simplement parce que vous avez fêté vos 50 ou 60 ans. Votre cerveau est le plus grand consommateur d'énergie de tout votre organisme. Il a besoin d'un approvisionnement massif et ininterrompu en carburant pour structurer vos souvenirs, traiter les informations et maintenir vos rouages cognitifs en parfaite activité. Plus précisément, il existe une structure minuscule et fragile logée profondément dans votre cerveau, appelée l'hippocampe, qui est le centre de commandement absolu de votre mémoire et de votre capacité à apprendre. De toutes les zones cérébrales, l'hippocampe possède la plus forte densité de mitochondries, ces mini-usines énergétiques situées à l'intérieur de vos cellules. Comme il fonctionne en permanence, il exige une quantité gigantesque d'énergie cellulaire pour survivre. Lorsque cet approvisionnement est coupé, les cellules de votre hippocampe commencent à s'atrophier, à rétrécir et finissent par mourir. C'est la raison pour laquelle vous commencez à égarer vos clés, à chercher vos mots au milieu d'une conversation ou à ressentir un brouillard mental lourd et persistant qui vous épuise avant même que votre journée ait véritablement commencé. Mais c'est ici que la situation devient encore plus grave et c'est exactement la partie de l'équation que la médecine traditionnelle néglige complètement. Bien avant que vous ne receviez un diagnostic alarmant, votre cerveau traverse un effondrement énergétique en plusieurs étapes qui se produit dans un silence total. Lors de la toute première étape, on assiste à une chute soudaine de la production d'énergie de vos cellules cérébrales, mais votre mémoire fonctionne encore parfaitement. Cela signifie que vous ne remarquerez peut-être qu'une légère fatigue inexpliquée en milieu de journée ou un manque d'endurance mentale. Ensuite, vous passez à l'étape 2, où un type spécifique de résidus protéiques collants commence à s'accumuler dans les espaces entre vos neurones, car votre cerveau ne dispose plus de l'énergie métabolique nécessaire pour éliminer ses propres déchets. Si vous n'avez jamais entendu parler de ce vol d'énergie invisible auparavant, cliquez sur le bouton « J'aime » dès maintenant pour que nous puissions exposer cette vérité à tous ceux qui accusent aveuglément leur génétique. Pendant que vous passez de l'étape 2 à l'étape 3, votre hippocampe commence activement à rétrécir. C'est le moment précis où vous remarquez soudainement que votre capacité à acquérir de nouvelles compétences a chuté ou que vous oubliez constamment les noms de personnes que vous connaissez depuis des années. Le plus terrifiant avec l'étape 3, c'est qu'elle n'attend pas que vous soyez âgé. Ce déclin métabolique frappe activement des personnes de 30 ou 40 ans à l'heure actuelle. Lorsque l'on atteint l'étape 4, les dommages sont si avancés que les personnes perdent la capacité cognitive de percevoir leur propre déclin. C'est pourquoi les membres de la famille remarquent généralement les troubles de la mémoire bien avant l'intéressé. Si cette chronologie vous rappelle votre situation ou celle d'un proche, écrivez un « oui » dans les commentaires dès maintenant, car identifier votre position actuelle sur ce spectre est le tout premier pas pour inverser la tendance. Ce qui se passe ensuite est le sujet dont personne ne parle, car les examens médicaux standards sont totalement inadaptés pour détecter ce problème assez tôt. Lorsque vous consultez un médecin classique en vous plaignant de légers troubles de la mémoire, il réalise des tests cognitifs de base ou des analyses de sens standard qui passent
complètement à côté de la famine cellulaire sous-jacente. Si vous vouliez vraiment observer ce qui se produit dans le cerveau lors de ces premières étapes, il faudrait effectuer un examen d'imagerie métabolique spécialisé appelé TEP scan. Vous avez peut-être déjà entendu parler du TEP scan dans le cadre de l'oncologie, car les médecins l'utilisent pour localiser précisément les zones où les cellules cancéreuses consomment massivement et agressivement du glucose, le cancer ayant une affinité absolue pour le sucre. Mais lorsque l'on observe l'imagerie d'un cerveau subissant un déclin cognitif ou une démence précoce, on constate exactement le phénomène inverse. Au lieu d'un hypermétabolisme du sucre, on observe un hypométabolisme sévère, sombre et creux. Cela signifie que les cellules cérébrales ont totalement perdu leur capacité à absorber et à utiliser le glucose comme source de carburant. Cette découverte majeure nous fournit l'indice ultime sur la nature réelle de la perte de mémoire, et c'est la raison pour laquelle les chercheurs de premier plan qualifient désormais officiellement la maladie d'Alzheimer et la démence avancée de diabète de type 3. Ce n'est pas un problème de vieillissement, c'est une résistance à l'insuline profonde et localisée à l'intérieur du cerveau. Lorsque vous passez des années à consommer un régime riche en glucides raffinés, en sucre, en féculents et en collations fréquentes, votre circulation sanguine est submergée par une hausse constante et implacable du taux de sucre. Pour protéger vos organes des effets toxiques d'un glucose élevé, votre pancréas réagit en sécrétant des quantités massives d'insuline pour chasser le sucre du sang. Avec le temps, vos cellules se retrouvent complètement saturées par ce bombardement hormonal incessant. Pour se protéger, elles désactivent leurs récepteurs et cessent de répondre. Elles dressent un mur contre l'hormone, ce qui correspond à la définition même de la résistance à l'insuline. La tragédie de la résistance à l'insuline dans le cerveau est que vos cellules cérébrales meurent littéralement de faim alors que votre corps flotte dans un océan de glucose excédentaire. Les portes de transport qui permettent au sucre de pénétrer dans vos neurones se ferment, plongeant vos cellules cérébrales dans un état de carence absolue. C'est exactement comme un aquarium dont l'eau est devenue totalement polluée et toxique. Vous aurez beau donner aux poissons la meilleure nourriture du monde et traiter chaque symptôme individuel, si l'eau reste toxique, les poissons tomberont inévitablement malades et mourront. Votre cerveau est le poisson et votre environnement métabolique est l'eau. Si vous voulez arrêter de deviner et commencer à assainir ce milieu interne dès aujourd'hui, abonnez-vous dès maintenant à Metabolic Health Lab pour ne jamais manquer ces guides métaboliques simples et essentiels. Pour vous aider à identifier si vous êtes actuellement piégé dans ce cycle silencieux qui affame votre cerveau, je souhaite vous poser 3 questions diagnostiques simples sur vos niveaux d'énergie quotidiens. Premièrement, ressentez-vous le besoin impérieux de manger toutes les 2 ou 3 heures simplement pour éviter d'être irritable, tremblant ou complètement submergé par une vague de brouillard mental lourd? Si vous avez répondu oui, c'est un indicateur direct et indéniable que votre cerveau subit les montagnes russes de la glycémie, même si votre examen de glycémie à jeun standard à la clinique affiche toujours un résultat tout à fait normal. Deuxièmement, vous réveillez-vous régulièrement entre 2 et 3 heures du matin au milieu de la nuit sans aucune raison apparente, en trouvant extrêmement difficile de calmer vos pensées et de vous rendormir? La plupart des gens s'imaginent que ce réveil nocturne est purement un problème de stress ou de cortisol, mais en réalité, il s'agit d'une chute brutale de la glycémie survenant pendant votre sommeil qui force votre foie à libérer de l'adrénaline uniquement pour maintenir votre cerveau en vie. Troisièmement, après avoir consommé un repas riche en glucides, comme des pâtes, du pain, du riz ou un dessert sucré, vous sentez-vous immédiatement lourd d'esprit, épuisé ou désireux de faire une sieste. Si vous présentez l'un de ces 3 signes d'alerte, votre cerveau vous crie littéralement que son système énergétique principal est défaillant et vous traversez probablement les premières étapes d'un déclin cognitif métabolique en ce moment même. Mais les dégâts ne s'arrêtent pas là et cela nous amène au déclencheur caché ultime qui relie directement une glycémie élevée au rétrécissement physique du cerveau. Lorsque votre corps est contraint de gérer une charge excessive de glucides et des pics d'insuline chroniques, cela provoque une baisse catastrophique et massive d'un micronutriment unique et crucial appelé la vitamine B1 ou thiamine.
En réalité, les données cliniques démontrent que lorsque la glycémie est chroniquement élevée, les reins accélèrent l'élimination de la thiamine, entraînant une perte ahurissante de vitamine B1 par les urines, multipliée par 16 à 24. Plus vous apportez de glucides, de féculents et de sucres transformés à votre organisme, plus vous videz agressivement vos réserves internes de cette précieuse vitamine, laissant votre système nerveux totalement à sec. Pour comprendre pourquoi la perte de vitamine B1 est l'arrêt de mort absolu de votre mémoire, il faut observer comment votre moteur cellulaire produit de l'énergie. Lorsque vos cellules cérébrales sont saines, elles absorbent le carburant et le traitent intégralement au sein des mitochondries pour générer un rendement massif et efficace d'énergie cellulaire. Cependant, si la porte d'entrée principale de cette usine mitochondriale est endommagée ou verrouillée, la cellule est contrainte de s'en remettre à un processus de survie primitif et hautement inefficace appelé la glycolyse, qui ne fournit qu'une infime fraction de l'énergie dont votre cerveau a besoin pour fonctionner. Dans des pathologies comme le diabète, le cancer et la perte de mémoire, les mitochondries elles-mêmes ne sont pas forcément détruites de manière irréversible. C'est plutôt la porte biologique qui permet au carburant de pénétrer dans la cellule qui est gravement endommagée. La vitamine B1 est la clé littérale et indispensable qui répare et ouvre cette porte, permettant au carburant d'entrer en toute sécurité dans le moteur cellulaire. Visualisez vos cellules cérébrales comme un moteur à combustion où le mélange parfait de carburant et d'oxygène est prêt à s'enflammer. Si vous ne disposez pas d'une bougie d'allumage fonctionnelle pour enflammer le mélange, tout le moteur reste complètement mort. La vitamine B1 est la bougie d'allumage du métabolisme de votre cerveau. Lorsque vous vivez avec une carence profonde en vitamine B1, en raison d'un mode de vie riche en glucides, la porte de votre usine énergétique se referme brusquement. Vos cellules cérébrales commencent alors à faire fermenter le carburant via cette voie de secours, ce qui génère une accumulation massive et toxique d'acide lactique au plus profond de vos tissus neurologiques. Les chercheurs qui analysent le cerveau de personnes atteintes d'un déclin cognitif avancé y découvrent systématiquement des concentrations lourdes et anormales d'acide lactique qui étouffent les cellules cérébrales environnantes, réduisent considérablement l'apport local en oxygène et accélèrent la destruction rapide de vos voies nerveuses vitales. De plus, lorsque vous consommez des produits céréaliers hautement raffinés, tels que la farine blanche, les céréales industrielles et le riz blanc, plus de 85% de la vitamine B, un naturel, ont été totalement éliminés lors de la fabrication. Cela signifie que vous absorbez un aliment mort qui dépouille activement votre corps des nutriments restants dont il a besoin pour survivre. Heureusement, les chercheurs scientifiques de premier plan commencent enfin à prendre conscience de cette réalité. Actuellement, le National Institute on Aging mène un essai clinique de phase 2 massif et multisite, testant une forme hautement spécialisée et liposoluble de vitamine B1 appelée la benphotiamine, spécifiquement pour stopper et inverser la progression de la perte de mémoire à un stade précoce. J'informe le public sur la puissance remarquable de la benphotiamine depuis de très nombreuses années, car contrairement à la vitamine B, un classique et hydrosoluble qui peine à franchir la barrière hémato-encéphalique strictement contrôlée, la benphotiamine est soluble dans les graisses. Cette structure unique lui permet de traverser facilement et directement les membranes lipidiques de vos cellules cérébrales, apportant un soutien thérapeutique essentiel directement à vos neurones affamés. Si vous souhaitez découvrir d'autres solutions métaboliques simples et innovantes pour préserver votre santé en vieillissant, écrivez le mot « réparer » dans les commentaires et abonnez-vous immédiatement à la chaîne. En pratique clinique, la benphotiamine est un outil légendaire car elle agit vigoureusement pour neutraliser la toxicité cellulaire et les sous-produits biochimiques générés par un excès de sucre chronique. Elle fournit les matières premières exactes requises pour régénérer la gaine de myéline. Il s'agit de la couche protectrice et isolante enveloppant l'ensemble de vos nerfs qui permet aux signaux électriques de voyager instantanément dans tout votre corps.
Lorsque votre gaine de myéline se dégrade en raison de la toxicité du sucre et des carences nutritionnelles, votre système nerveux subit de lourdes tensions, une anxiété chronique, une agitation interne et une rupture profonde de la communication, ce qui se traduit directement par des trous de mémoire et des ralentissements cognitifs. Mais voici le piège crucial que la plupart des gens ignorent totalement lorsqu'ils se précipitent pour acheter des compléments. Vous pouvez absorber toutes les gélules de benphotiamine et de vitamine B1 de qualité de la terre entière. Si vous ne modifiez pas fondamentalement l'alimentation qui pille vos réserves, les compléments ne fonctionneront jamais. Dès que vous réintroduirez des glucides raffinés et des sucres dans votre organisme, ils agiront comme une éponge biologique, absorbant immédiatement la vitamine B1 nouvellement apportée et replongeant directement vos cellules cérébrales dans un état de famine. Par conséquent, quelle que soit votre situation actuelle sur le plan de la santé, la mesure la plus importante et non négociable que vous devez adopter dès aujourd'hui est d'associer un mode de vie strictement pauvre en glucides, de type cétogène sain, à une supplémentation ciblée en benphotiamine. En éliminant les aliments qui déclenchent une résistance à l'insuline chronique, vous stoppez le pillage continu de vos réserves de nutriments. Cela permet enfin à la benphotiamine d'intervenir et de déployer ses bienfaits cellulaires profonds sur votre système nerveux. Si vous vous interrogez sur la dose exacte à utiliser, consultez les indications figurant au dos de l'emballage d'un supplément de benphotiamine de qualité et, sous la supervision de votre médecin, envisagez de multiplier cette dose standard par 4 en répartissant les prises de manière uniforme tout au long de votre journée. En la prenant à 4 reprises au quotidien, vous saturez pleinement vos tissus neurologiques, garantissant un apport régulier et constant de la bougie d'allumage vitale dont vos mitochondries ont tant besoin pour reconstruire leur porte d'entrée endommagée. Si vous désirez véritablement propulser votre santé cognitive à un niveau supérieur et accélérer considérablement la réparation de vos centres de la mémoire, vous devez également introduire la puissante habitude du jeûne intermittent dans votre routine quotidienne. Le jeûne est l'outil métabolique ultime car il contraint votre foie à épuiser ses réserves de sucre stockées et à basculer vers la combustion des graisses corporelles pour produire de l'énergie. Ce processus génère une source d'énergie alternative et propre, hautement efficace, appelée les cétones. Les cétones constituent la source de carburant absolument privilégiée pour un cerveau endommagé et résistant à l'insuline, car elles n'ont pas besoin des portes de transport de l'insuline altérées pour pénétrer dans vos neurones. Elles contournent totalement le blocage métabolique, délivrant un afflux d'énergie massif et immédiat directement à votre hippocampe affamé. Simultanément, elle déclenche la libération du facteur neurotrophique dérivé du cerveau, BDNF, une protéine spécialisée qui stimule la croissance de tout nouveaux neurones et de nouvelles connexions cérébrales. Réparer votre mémoire, éliminer le brouillard mental et préserver votre esprit face aux années exige que vous cessiez de traiter les symptômes pour commencer à réparer votre moteur métabolique principal. Dès à présent, prenez une seconde pour écrire « santé métabolique » dans les commentaires ci-dessous afin d'ancrer cette nouvelle stratégie dans votre quotidien. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour soutenir notre mission de diffusion du véritable bien-être et abonnez-vous dès maintenant à Metabolic Health Lab pour rejoindre des milliers d'autres personnes qui reprennent activement le contrôle de leur corps et de leur esprit. Si vous êtes prêt à recevoir le plan directeur exact, étape par étape, ainsi que les détails précis pour mettre en place cette routine parfaite de jeûne intermittent et de restriction en glucides de manière fluide dans votre vie, il vous suffit de cliquer et de regarder cette prochaine vidéo juste ici. Découvrez-la et je vous retrouve de l'autre côté.